Bonjour et bienvenue dans cette formation, ou plutôt je pourrais dire une introduction à ce qu'est Internet 3.0. Je me présente, je m'appelle Christophe Godard, je suis préparateur mental, coach de vie, investisseur et formateur. Ma rentabilité pour l'année 2021 au 1er janvier jusqu'au 22 novembre est de 2882%. Je vais vous expliquer de quelle manière je suis arrivé à cette rentabilité sur cette année. Tout d'abord, parlons de l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est le fait que nos euros perdent de la valeur au fil des années. Pour démontrer ce que je viens de vous dire, je vous ai mis quelques images d'inflation qui ont eu lieu durant toutes ces années, notamment la baguette en 2001. En 2001, elle était à 0,61 euros. En 2017, elle est à 0,95 euros. C'est une hausse de 36%. Le kilo de pommes de terre en 2001 était de 0,05 centimes d'euros. En 2017, il est à 1,41. Hausse de 2720%. Le litre de gasoil, lui, est passé de 2001 de 0,80 centimes d'euros à 2007 à 1,27, soit une hausse de 59%. Et vous avez sûrement entendu parler de la hausse de 2021 où le gasoil a fortement augmenté et on est largement au-delà de 1,27 euros. Le café, en 2001, était à 0,91 centimes d'euros. En 2017, il est à 1,58 euros, une hausse de 73%. Je ne sais pas combien il est aujourd'hui car je ne prends pas de café dans les bars. Mais s'il est à 2 euros, je ne serais pas surpris. Le paquet de cigarettes était à 3,05 euros en 2001. En 2017, parce que je pense qu'aujourd'hui il est à 10 euros, mais en 2017 il était à 7 euros. C'est une hausse de 129% environ. La voiture, la Renault Clio en 2001 était à 11 950 euros et en 2017 elle est à 13 800 euros, une hausse de 15%. Pourquoi je parle de l'inflation? Parce que j'imagine que vous l'avez peut-être compris, mais j'imagine que votre salaire n'a pas augmenté de cette dimension. Et donc, vous pouvez, par cette démonstration simple, vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu ces dernières années les gilets jaunes et toutes sortes de manifestations, notamment en fin d'année 2021, il y a eu une manifestation des retraités qui n'ont pas vu justement leur indice de retraite augmenter depuis 10 ans. Ce qui veut dire que la dernière fois où leur indice de retraite a augmenté, c'était puisque 10 ans, 2011, 2010, 2011. Et vous voyez bien la hausse qu'il y a eu entre 2001 et 2017. Donc voilà ce qui se passe. Euh, Trop longtemps, on dit aux gens, oui, chaque année, là, il y a une hausse, il y a une petite hausse, il y a une petite hausse, il y a une petite hausse, selon soi-disant les chiffres de l'INSEE, qui sont bien entendu faux, parce que l'inflation en réel est bien plus forte que celle qui est dite par l'INSEE. Et du coup, les gens se disent, mon salaire a augmenté un petit peu, mais ça va, ça suit le cours de ce qui est dit à la télé. Mais en vérité, la hausse, elle est beaucoup plus forte. Sauf qu'on ne le dit pas aux gens. Et du coup, il se passe, quand votre salaire stagne pendant des années
et que l'inflation, elle, augmente, il arrive un moment où votre statut et le niveau de vie, et votre statut est inférieur au niveau de vie qu'il faut arriver parce que votre salaire n'a pas bougé, mais l'inflation a augmenté. D'où le problème d'une structure qu'on pourrait appeler où le CDI n'est en fait pas une solution viable pour les personnes parce que le marché, l'inflation fait que votre niveau de vie ne fait que baisser. Pourquoi faut-il investir? Parce qu'en fait, la solution pour sortir de cette spirale, c'est l'investissement. Je vous ai fait une projection pour une personne qui gagne 10 000 euros avec une inflation réelle par an de 5%. Parce qu'en fait, les vrais chiffres de l'inflation, c'est plus 5% que éventuellement ce que dit le chiffre du gouvernement ou de l'INSEE, une hausse de 1,2, 1, quelque chose, pour pas que les gens crient. Donc, après une année, vous voyez que 10 000 euros perdent de sa valeur après une année. Après 2 ans, on arrive à 9 070. Après 3 ans, on arrive à 8 638 euros. Après 4 ans, après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, après 8 ans. Et après 8 ans, ça va très vite. Imaginez, mettez votre salaire et faites la même variation sur 8 ans. 8 ans, ça va très vite. Et vous voyez que au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tenir. Et on comprend bien le problème des gilets jaunes, on comprend bien le problème des retraités, sachant que le problème des retraités est un problème qui, quand ça touche les retraités, ça va toucher en fait tout le monde. Les retraités, c'est la première variable d'ajustement. Mais derrière, il y a tout le monde derrière. Les faits marquants pour cette année. Les premiers fonds liés au Bitcoin s'apprêtent à faire son entrée à Wall Street. Visa s'allie avec 50 plateformes et accélère sur les cryptos. Tesla, ces crypto-monnaies que pourrait accepter le constructeur. La Banque de France expérimente une nouvelle crypto-monnaie sur les titres cotés. Le Bitcoin devient une monnaie légale au Salvador. Le PDG de Twitter multiplie les projets dans les crypto-monnaies. Mastercard, bien entendu, concurrent de Visa, noue un partenariat avec une plateforme de crypto-monnaie. Donc vous voyez, en 2021, il y a eu un gros boom sur la crypto-monnaie. Tous les institutionnels rentrent dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que bien entendu, le public va y rentrer. Et vous allez y rentrer. En connaissance de cause ou en ne connaissant rien. Et c'est pour ça que je fais cette présentation, pour que vous puissiez être au courant de ce qui va se passer. Sinon, vous allez vous faire avoir, comme d'habitude. Donc, écoutez, informez-vous, extrêmement important, parce que les institutions rentrent dans la crypto-monnaie. Eux qui l'ont dénigré pendant des années et des années, en 2021, ils ont fait volte-face. Dans cette représentation, je vous montre la part du Bitcoin par rapport au marché aujourd'hui. On voit toutes les monnaies qui sont au-delà de 86 000 milliards de dollars. Et on voit que le Bitcoin, les crypto-monnaies sont au tout début. Donc, il y a encore la possibilité de rentrer. Le Bitcoin est encore loin du marché de l'or. L'or est encore devant. Et pour combien de temps encore? Puisque tout le monde rentre dedans, il est temps de rentrer. Mais pas n'importe comment.
La blockchain, c'est un grand livre comptable qui va répertorier toutes les informations, toutes les données en résolvant le problème de confiance. Car oui, la blockchain est venue pour remettre de la confiance là où il n'y en avait plus. Et c'est pour ça que le Bitcoin et les crypto-monnaies et la blockchain existent. Pour redonner confiance aux gens. Car vous le voyez bien, il y a un gros problème de confiance dans le monde dans lequel on est. On est dans un monde où les gens n'ont plus confiance les uns envers les autres, les gens n'ont plus confiance envers leur institution. Personnellement, pour moi, ça sent pas bon. La blockchain permet de graver des informations de façon perpétuelle et immuable. Ça ne s'enlève pas. Une fois que c'est gravé dans la blockchain, ça ne s'efface pas. Pour toujours résoudre ce problème de confiance. Les applications sur la blockchain aujourd'hui sont quasi infinies. On peut aller au-delà de l'au-delà. C'est juste dingue tout ce qui peut être fait parce que la blockchain répond à un problème qui existe dans le monde actuel qui est le problème de confiance. Elle permet la traçabilité sur tout, que ce soit un objet, de la nourriture, sur n'importe quoi, elle permet une traçabilité propre. Tout ça pour résoudre le problème de confiance. Elle est aussi anonyme, car personne ne sait qui fait quoi. Et c'est aussi la valeur ajoutée qu'elle apporte, c'est que personne ne sait qui fait quoi, personne ne regarde ce que fait l'autre, parce que de toute façon, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est de l'argent liquide sous forme numérique. Elle peut être échangée, envoyée à vos amis, à votre famille et à n'importe qui sur la planète. La crypto-monnaie est différente du système actuel. Il n'y a pas d'intermédiaire pour gérer votre argent. Et ça, c'est une grande force. Même moi, encore cette semaine ou la semaine dernière, j'ai essayé d'enlever des fonds que j'avais bloqués pendant plusieurs années sur des livrets traditionnels des banques. Et j'ai dû remplir 5-6 pages de feuilles pour justifier de retirer mon argent dans l'institution dans laquelle je l'ai mis, pour que l'argent arrive 3 semaines plus tard. Dans la blockchain, ça n'arrive pas. Avec la crypto-monnaie, ça n'arrive pas. Il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et votre argent. Ça aussi, c'est une grande force de la blockchain et de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique ou digitale. Le Bitcoin n'est pas détenu par une banque centrale. Le Bitcoin est réparti par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. La force du Bitcoin, c'est qu'elle n'est pas centralisée dans une banque. Et ça change tout. C'est pas la peine d'attendre le lundi matin pour appeler votre banque et demander tel transfert. Le Bitcoin fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, le Bitcoin. La crypto-monnaie et la blockchain. Tout est lié. Le Bitcoin fut la toute première monnaie créée, dévoilée en 2008 et lancée en 2009.
C'est la possibilité de réaliser des transactions de n'importe où et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il est possible de payer en Bitcoin si bien entendu, il est impossible de payer en Bitcoin si on n'a pas de Bitcoin. Il n'y a pas d'emprunt qui existe. Si on n'a pas de Bitcoin, on ne prête pas de Bitcoin. On ne paye pas en Bitcoin. Il faut d'abord acheter des Bitcoins pour en vendre ou en donner ou en transférer. Que faut-il pour avoir du Bitcoin? Tout simplement une connexion Internet. C'est la seule chose que vous avez besoin. Comment obtenir du Bitcoin? Vous avez des euros ou des dollars ou la monnaie fiat ou fiduciaire que vous avez de votre pays et vous le transférez en une monnaie crypto qui est le Bitcoin ou une autre. Le 9 février 2018, le Bitcoin valait 7 754 $. Je crois que c'est la date où j'ai acheté la première fois du Bitcoin, où on m'a largement déconseillé de le faire. Parce que on m'a dit toutes sortes de choses en disant ça ne marchera jamais, on ne laissera pas faire, le Bitcoin ça existera mais ça tombera. Ok, ok, ok. Il est sorti en 2009, moi j'ai acheté en 2018 voire même avant, je sais plus, mais en tout cas c'est un baromètre que je vais donner en 2018. Et aujourd'hui le Bitcoin vaut plus que 50 000 $. Donc vous voyez la différence entre 2018 et la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous ai mis un graphique où quand il faut investir. Il y a eu le smart money, c'est-à-dire le début du lancement du Bitcoin, les institutions qui rentrent dans le marché, comme en 2021, comme je vous ai montré en début de présentation, toutes les institutions rentrent et derrière, bien entendu, le public va rentrer. Et bien entendu, le Bitcoin va monter puisque c'est une monnaie que tout le monde va utiliser. Et quand on utilise une monnaie, eh bien, elle monte automatiquement. C'est très simple. On peut aussi être rémunéré en crypto. Lionel Messi, le joueur du PSG, reçoit 1 million d'euros en crypto par saison. Il a déjà fait d'énormes plus-values, rien que sur l'année 2021, parce qu'entre le 31 août 2021 et la fin de l'année 2021, il y a eu une énorme hausse sur la crypto-monnaie et il a pris déjà une énorme plus-value en ne faisant rien. C'est juste le marché. Donc, pour comment ça s'est fait, c'est que le PSG a créé sa propre crypto-monnaie et ce qui lui a permis aussi au PSG de valoriser sa crypto-monnaie grâce au marché et de permettre de payer Lionel Messi, ce qui fait au final largement une opération blanche sur le marché de la crypto. On peut miner du Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vérification, le minage, c'est une vérification des échanges, des transactions du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie via des ordinateurs en ayant un bon logiciel. C'est ça le minage. Ça vérifie les transactions de tout le monde sur la planète, qui est sur la blockchain, bien entendu. Maintenant, parlons de quelque chose qui a fait une forte sensation en 2021, 2020, 2021, qui est le NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Pour comprendre ce qu'est un NFT, il faut comprendre ce qu'est un token fongible. Un token fongible, c'est la possibilité de pouvoir échanger un token par un autre token. Un bitcoin égale un bitcoin. Un token non fongible, c'est un token unique, avec des caractéristiques qui lui sont propres,
c'est pas interchangeable avec d'autres NFT et il ne peut pas être remplacé par un autre NFT. Donc, grâce à la blockchain, il est possible de créer des propriétés numériques. Les différentes catégories de NFT. Alors, on a les collectibles. Sûrement, vous avez peut-être vu sur Internet tout ce qui est Hello Kitty et autres. Donc, ce sont ces collectibles-là. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, car c'est un NFT. Il y a un NFT et quelque chose qui est unique et rien ne ressemble à un autre NFT. On a les métaverses dans la société Sandbox qui vous permet d'avoir des terrains numériques que vous pouvez acheter. Donc vous avez votre terrain numérique qui vous donne une propriété numérique et propriétaire du terrain parce que vous avez le NFT et que personne ne peut prendre votre terrain parce que vous êtes le seul propriétaire du NFT. Et ça vous donne une jouissance sur un terrain numérique. Nous avons le trading card game avec des cartes NFT qui vous permet d'avoir des capacités spécifiques dans certains jeux. Donc chaque carte est unique. Et vous avez les Socios, qui est une application mobile où vous pouvez acquérir des tokens et vous avez des NFT. Et avec ces NFT, vous avez la possibilité d'être socios d'un club et ça vous donne les droits sur certains clubs à faire certaines choses, notamment des sondages, choisir le meilleur but de tel ou tel joueur parce que vous avez un token, un NFT qui vous est donné, qui vous donne la capacité de faire certaines choses. Et aussi, vous avez les utilitaires, une gamme que j'utilise beaucoup plus parce que ce sont des choses qui sont utiles. Ce sont des NFT qui rendent un service à leurs propriétaires, les utilitaires. Vous avez Unstoppable Domain qui vous permet de transformer votre site de .com à .crypto parce que vous avez un NFT et du coup, votre site, il sera infalsifiable. On ne pourra pas on pourra pas faire quoi que ce soit sur votre site parce que pour le faire, il faudra acquérir le NFT où vous êtes le seul à avoir. Ça sera beaucoup plus simple. Je pense que cette norme-là va faire foison dans les années à venir parce que c'est beaucoup plus simple que de protéger son site avec un email, un mot de passe et une double authentification. Vous avez aussi Ternoa qui vous permet de transmettre votre présent à votre futur. C'est un projet aussi que j'apprécie énormément parce qu'en fait, toujours pareil, ça coupe les intermédiaires. C'est une capsule que l'on crée et on y met ce qu'on veut à l'intérieur. C'est une sorte de testament numérique. Imaginez que vous ayez une capsule et dans cette capsule, vous mettez ce que vous voulez et que dès que vous décidez à une date donnée, en fait, c'est quoi? Ça vous donnez un programme, un ordre à la capsule en disant si je ne t'ai pas consulté dans les 6 prochains mois, cela veut dire que je suis mort. Et donc, si je suis mort, tu exécutes telle ou telle chose. Dans cette capsule que vous avez mis, peu importe que ce soit de l'argent, des codes ou vos accès à vos comptes bancaires sur la crypto, eh bien, ces codes-là, si vous avez défini un nom, un prénom, une adresse et une personne, eh bien, ça ira directement à la personne et cette personne pourra accéder à ce que vous lui avez laissé et elle pourra accéder à votre compte que vous avez mis en numérique. Et plein d'autres choses. Ça montera au fur et à mesure. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous avez vécu un décès dans une famille, mais quand vous avez un décès, il faut gérer tout l'administratif. Et ça, c'est pas simple. Vous avez des intermédiaires avec les assurances, avec les banques,
avec le notaire, vous n'avez pas accès à telle ou telle chose parce que vous n'avez pas fait appel à telle ou telle personne, des gens qui s'intègrent dans le décès de votre membre familial, alors que techniquement, ils n'ont rien à y faire. Avec Terre Noire, tous ces intermédiaires sont finis. Plus d'intermédiaires, les choses vont directement aux personnes désignées et c'est beaucoup plus simple. Et c'est gravé dans le marbre de la blockchain. Les NFT, qui sont de grandes valeurs, comme je vous ai dit que ça apporte de la valeur, les NFT vont devenir des choses qui vont rapporter beaucoup d'argent. Voilà un tableau qui a été fait lorsque Donald Trump était président. Il a été vendu une première fois à 700 000 euros en NFT. Donc ce tableau-là ne peut pas être falsifié, ne peut pas être en double ni en triple, parce que le NFT atteste qu'il est unique sur le marché. Il n'y en a pas d'autre. Il a été revendu 6,6 millions de dollars à la suite du désistement de Donald Trump quand il est parti. Les métavers. Les métavers, c'est un monde virtuel où on peut interagir avec d'autres personnes. C'est un moment dans l'histoire où votre vie virtuelle vaudra autant que votre vie physique. Je vais vous montrer une vidéo qui sera beaucoup plus claire pour vous et qui vous montrera ce que le métavers sera pour nous dans les prochaines années ou même mois, parce que ça peut aller très très vite. Regardez cette vidéo. Jusqu'à présent, nous travaillons de cette manière-là, en 2D, avec un ordinateur en face de nous. Nous faisions nos réunions Zoom ou etc. ou autres de cette manière. Mais je vous propose de rentrer dans le métavers, le monde de demain. Il ne faudra que avoir un casque VR ou pour entrer dans un nouveau monde avec votre avatar que vous pourrez créer de toute manière et de toute forme. Nous aurons aussi des salles de cinéma si elles existent encore d'une autre manière. Nous pourrons créer des mondes virtuels comme Fortnite. Nous aurons des magasins qui sont d'ores et déjà prêts pour la visite de leurs magasins. Nous avons Facebook qui a changé son nom en Meta, qui veut dire au-delà. Facebook prévoit sur l'année 2021-2022 10 000 emplois. Donc comme c'est ce que je vous disais, il y aura la création d'emplois et des nouveaux métiers qui vont arriver. Facebook a mis 10 milliards de dollars sur la table. Ce n'est pas pour rien. Donc, si je vous donne un peu un exemple de ce qui pourra se passer dans un futur proche, on passe forcément par le jeu vidéo car c'est plus facile et plus acceptable pour les gens. Mais bien entendu, voilà, nous aurons des homes, comme j'appelle, des homes, où nous pourrons nous réunir en avatar pour des réunions avec des environnements qui vont changer. La médecine va changer, c'est d'ores et déjà prêt. Il y aura la visite de musées, la visite d'endroits artistiques qui va changer aussi, ce qui va générer plusieurs millions de visites. Les concerts vont aussi changer, où il y aura des salles virtuelles pour des concerts et on pourra assister aux concerts sans bouger de chez nous. Ces concerts, bien sûr, vont générer des NFT, comme dans le réel, avec des choses que nous devrons acheter en crypto pour promouvoir l'artiste, vu qu'on ne pourra plus le faire en réel. Oui, il y aura le sport, il y aura des machines spécifiques pour notamment pour les jeux vidéo, mais on ira largement au-delà des jeux vidéo. Il y aura la création de musées virtuels qui existent d'ores et déjà, où quand vous allez acheter votre NFT, vous aurez la possibilité de l'exposer et de faire venir des visiteurs dans votre musée virtuel. Les entreprises sont d'ores et déjà prêtes, notamment Nike qui a prévu de se mettre dans le NFT avec des chaussures qui seront spécifiques pour le monde virtuel.
Vous avez Accenture qui a prévu un home aussi virtuel pour tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise et ils auront une intégration dans l'entreprise en mode virtuel. Donc toutes les grosses entreprises comme Microsoft, Tencent, Apple travaillent très 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 durement pour le web 3.0, vous vous en doutez bien. Ils ne veulent pas passer à côté de cela, notamment sur tout ce qui est, comme vous le voyez, dans tout ce qui est le maintien d'objets dans le monde virtuel, la sensation, sentir bien. En fait, le monde en fait, est prévu pour qu'on se sente bien et qu'on ressente la même chose dans le monde virtuel que dans le monde réel. Donc il y a de gros travaux là-dessus. Il y a des nouvelles entreprises qui vont arriver, notamment pour le scan de votre corps en 3D et en avatar. Une fois que votre corps sera scanné, vous pourrez l'intégrer dans n'importe quel monde virtuel qui existera. Donc on travaille aussi sur la voix. Éventuellement, vous aurez la même voix. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des métiers qui vont arriver dans un futur très, très proche avec des machines spécifiques, des entreprises qui vont se créer. Voilà un exemple de monde du travail qui pourrait arriver. Là, c'est Sandbox, comme je vous en ai parlé, qui crée et qui vend des terrains virtuels qu'on peut acheter. Et Decentraland a annoncé le record d'une vente d'un terrain virtuel à 2,4 millions de dollars. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que vous avez regardé et bien regardé cette vidéo. C'est le monde qui nous attend. Pourquoi je suis à peu près sûr que c'est le monde qui nous attend? Parce que c'est déjà prêt et que c'est déjà là. Je ne sais pas où on va aller avec le Covid, mais vous voyez bien que tout ce qui est déplacement est compliqué. Avec le métavers, il n'y a plus de déplacement. On résout ce problème. Et donc, vous l'avez peut-être bien compris, le problème du Covid est potentiellement résolu. Mais pour ça, il faut avoir créé un monde où les gens se sentent bien. C'est le métavers. Après, c'est un monde de l'inconnu. Ça existe, mais on est au tout début. Si on vous avait dit ce que serait devenu Internet au début des années 2000, 98-2000, vous n'auriez peut-être jamais cru. Le métavers, c'est ça. C'est la version 3 du web. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous y croyez, mais si vous n'y croyez pas, je vous assure qu'on va y arriver. Donc peut-être que vous avez raté le début d'Internet, peut-être que vous avez raté le début de Bitcoin. Je vous encourage à ne pas rater le début du métavers parce qu'on y va tout droit. Que vous le vouliez ou non, on y va. Donc essayez de comprendre comment ça marche pour ne pas vous faire avoir. Essayez de vous adapter au mieux, notamment avec tous les nouveaux métiers qui vont arriver. Parce que, comme je vous dis, c'est un monde virtuel qui va être créé. Dans un monde virtuel ou dans un monde réel, il faut bâtir, il faut construire. Donc tout est à faire, tout sera à faire. Donc, ne pas être fermé et regarder les choses en disant, OK, c'est là, où est-ce que je peux, où est-ce que je peux être positif dans cette affaire? Comment je peux tirer mon épingle du jeu dans cette affaire? Et c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Ça sert à rien de se fermer. Vous voyez la situation actuelle dans laquelle on est. Ça, si le gouvernement, si les gens étaient réellement étaient sérieux, on dirait aux gens qu'aujourd'hui, les déplacements à l'étranger, si vous pouvez éviter, c'est mieux. Pour l'instant, personne n'a eu le courage de le dire, mais en tout cas, la version, comment dire, la deuxième partie est prête. Le jour où on le dira, le métavers sera prêt. Le métavers, c'est quoi? C'est une réalité virtuelle combinée avec de la blockchain
et du Web 3.0. Les plateformes du moment, je vais vous donner des plateformes qui fonctionnent aujourd'hui, fin 2021. Mais comme je vous ai dit que c'est un monde qui va être créé, je ne sais pas. Peut-être qu'elles vont disparaître, peut-être qu'il y en a qui vont se renforcer. Decentraland, j'y crois beaucoup, personnellement. Blocktopia, peut-être. Axie Infinity, j'y crois beaucoup aussi, mais c'est pas moi qui fais le marché. Sandbox, pour les terrains virtuels, j'y crois beaucoup aussi. Starl, peut-être, un peu moins, mais j'y crois peut-être. OVR, c'est sûr. L'utilité de la métavers. Donc oui, vous l'avez vu dans la vidéo, mais comme cette présentation, si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer en PDF, donc je remets tout dedans. C'est une évolution vers plus de digital. Ça permet de retrouver notre liberté d'agir, de créer, sans le contrôle de l'État. Ça permet de créer l'identité que l'on souhaite. Ça permet de posséder des terres sans le contrôle de l'État. Alors il y a un écosystème qui va être créé qui est le métavers, monde virtuel où on peut interagir avec une autre personne via un avatar. Ensuite, on y mettra les NFT avec les vêtements digitaux, avec les objets digitaux et avec de l'art digital. Tout ça, ce sont les socles du monde virtuel. Et tout ça sera bien entendu payé en crypto. Il n'y aura pas d'euros, il n'y aura pas de dollars, il n'y aura pas de monnaie chinoise, russe ou etc. Ce sera de la crypto-monnaie. D'où pourquoi la crypto va monter pour moi dans les mois et les années à venir. Même si, il est vrai, il est possible qu'il y ait une chute. Mais sur le long terme, quand tout l'écosystème sera mis en place, la blockchain, la crypto-monnaie va monter. Voilà un NFT que Gucci se lance sur le marché de l'art numérique. Quand Gucci vend un sac plus cher que dans le monde réel. Et ça s'est passé en 2021. Gucci a vendu dans le monde du métavers un sac virtuel en NFT. Pourquoi en NFT? En NFT, de toute façon, ça ne peut être que en NFT, parce qu'il est unique. Et c'est le seul. Et la personne qui l'a acheté savait très bien qu'elle serait la seule à avoir ce sac dans le monde virtuel. Donc, avec son avatar, elle peut se balader dans le monde du métavers avec le sac Gucci où tout le monde sait qu'elle est la seule. Et donc, ça a coûté 4115 $. Nike dépose 7 brevets dans le métavers parce que Nike va créer des chaussures spécifiques, pareilles, des chaussures uniques, infalsifiables. Ou quand vous achèterez des Nike dans le monde métavers, ben tout le monde saura que vous êtes les seuls à les avoir. Et que si la personne le veut, eh bien, il faudra qu'elle vous les rachète au prix que vous le souhaitez. Les plateformes métaverses vont nous permettre d'amener avec nous les objets virtuels que nous avons achetés en NFT. Les plateformes métaverses vont nous permettre de créer et les plateformes métaverses vont nous permettre d'échanger avec les plateformes crypto. Parce que tout sera lié dans le métavers. Si on a besoin d'argent, eh bien, le métavers connectera notre wallet crypto et on pourra sortir l'argent directement et acheter directement en crypto. Les monnaies fiat seront terminées. Facebook, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous fais un petit résumé ici. Pourquoi Facebook est en train de créer son propre métavers? Parce que les produits de Facebook sont de moins en moins utilisés, même si on ne dit rien. Facebook recrute actuellement 10 000 personnes pour créer son environnement métavers. Donc ça crée de l'emploi. Et ça ne sera pas le seul.
Facebook a d'ores et déjà créé Horizon, qui sera une plateforme où les gens vont construire et interagir dans le métavers. Donc tout est déjà prêt. Où il y aura Horizon Home, qui permettra de créer sa propre maison virtuelle et d'y inviter les gens. Il y aura Horizon World, qui permettra de créer des mondes virtuels. Il y aura Horizon World Room, qui permettra de travailler ensemble, comme vous avez vu dans la vidéo. Il y aura Horizon Marketplace, qui permettra aux créateurs d'acheter et de vendre des objets 3D. Et des NFT notamment. Enfin, ça ne peut être que des NFT, de toute façon. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous ai fait une présentation du monde de demain, clairement. Maintenant, si vous souhaitez investir, mais vous ne savez pas comment faire, si vous avez des cryptos, mais vous ne savez pas comment les rentabiliser, si vous avez des cryptos, mais vous ne savez pas comment les protéger, parce que c'est important la sécurité. Dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, la sécurité est ultra importante. Il faut savoir faire. Si vous souhaitez avoir un rendement annuel de minimum 10% annuel, c'est possible avec la crypto-monnaie. On n'est pas dans un livret A à 0,5 l'année. Les vraies rentabilités sont possibles. Notamment si vous voulez faire face à l'inflation, c'est une possibilité avec la crypto. Si vous ne savez pas identifier une arnaque sur le marché, important de faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, notamment, pourquoi? Parce que c'est nouveau. Comme il y a eu des arnaques au début de l'Internet, comme il y a eu des arnaques au début du Bitcoin, parce que c'est nouveau et les gens ne connaissent pas, il faut faire attention. Où on va? Rentrer dans le club Internet 3.0. C'est le club que je vais créer pour vous aider dans le monde de la blockchain, de la crypto-monnaie, et de vous permettre d'avoir des rentabilités bien au-dessus de ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, et de faire même beaucoup plus, voire même de travailler sur la blockchain, sur des projets qui sont à venir. J'ai une formation de 3 mois au prix exceptionnel, à un prix de lancement que je fais pour vous, qui est de 497 euros. Si vous souhaitez cette formation, vous aurez tout dans le lien qui vous sera envoyé par mail. C'est un prix exceptionnel, elle ne restera pas à ce prix-là. Et ça, c'est un prix de lancement parce que j'ai envie de faire plaisir et qu'on est en fin d'année et que l'année a été un peu compliquée pour beaucoup. Mais là, je vous ai présenté quelque chose qui va fonctionner dans les années à venir. Donc ne passez pas à côté, soyez formés, soyez guidés et je vous coacherai durant ces 3 mois. Et à la fin de ces 3 mois, vous serez quelqu'un de mature sur la blockchain, la crypto-monnaie. Par contre, si vous souhaitez travailler dans la blockchain, si vous souhaitez gagner votre indépendance financière et vivre de la crypto-monnaie, je vous invite à me contacter par mail à contact@christophegodard.com car j'ai besoin de discuter avec vous pour que je puisse connaître votre état d'esprit, votre ambition et on travaillera ensemble sur les projets que j'ai qui vont faire x10, x100 et x1000. Donc il y a un travail, il y a des choses qui sont à faire pour ces projets-là où on peut travailler et gagner son indépendance. On apprendra ça ensemble et il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur le marché. Donc merci de m'avoir suivi dans cette présentation de la crypto-monnaie. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser mon mail et je répondrai. Merci de m'avoir suivi, bon courage à vous et à plus tard. Bye.